Dans l'actualité de la santé, nous allons avec Brigitte Fanny Cohen revenir sur les perturbateurs endocriniens. Bonjour Brigitte. Bonjour Damien. Une étude nouvelle vient de sortir qui prouve l'existence d'un effet cocktail dans ces perturbateurs endocriniens. Donc peut-être, pour commencer, on rappelle ce qu'est un perturbateur endocrinien. Oui, bien sûr. Les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances chimiques qu'on retrouve un petit peu partout, dans des plastiques, dans des jouets, des ustensiles de cuisine, dans les pesticides. Dans les peintures, quand on repeint sa chambre. Exactement, ouais. dans les cosmétiques. Et quand on en trouve dans les pesticides, on va en retrouver dans certains fruits et légumes, dans d'autres produits alimentaires. On se rappelle par exemple des noms du bisphénol A, exact. Ça nous évoque des choses. Le triclosan, les phtalates et ces perturbateurs endocriniens finalement, comme leur nom l'indique, en fait ils perturbent notre système hormonal et on les suspecte depuis longtemps d'être responsables, enfin d'être en tous les cas des facteurs de risque d'un certain nombre de maladies, l'infertilité, mais aussi des cancers du sein et de la prostate qui sont des cancers qui sont sous l'influence des hormones, l'obésité, le diabète, même des maladies cardiovasculaires. On sait aussi que les perturbateurs endocriniens peuvent être particulièrement nocifs pendant la vie fœtale et la petite enfance. Et alors, l'effet cocktail, donc prouvé par l'étude de l'INSERM, ça consiste en quoi cet effet cocktail? Effet multiplicateur? Exactement, c'est un effet qu'on soupçonnait, mais qui n'avait pas été démontré chez l'homme. Ouais. Et là, cette équipe de l'INSERM démontre effectivement qu'il existe un effet cocktail et elle le quantifie aussi. Alors l'effet cocktail, c'est quoi? C'est effectivement quand on est exposé à plusieurs perturbateurs endocriniens, et ça peut être le cas si par exemple vous mangez des fruits et légumes qui contiennent des pesticides, vous mettez des cosmétiques qui contiennent des perturbateurs endocriniens. J'ai repeint ma chambre et j'ai enlevé le plastique de mon nouveau canapé. Voilà, on peut être exposé à beaucoup de perturbateurs endocriniens en même temps. Ouais. Et donc, l'effet cocktail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces molécules chimiques vont avoir une action amplifiée au contact des autres. Et ce mélange peut être particulièrement explosif pendant la vie fœtale et pendant la petite enfance. Donc, comment a été réalisée cette étude? Que nous dit-elle? Explication avec Bernard Gégou de l'INSERM. Comme on ne peut pas exposer naturellement une femme enceinte à des mélanges de perturbateurs endocriniens, bien, on a récupéré des tissus humains de fœtus, des testicules humains, grâce à une collaboration avec l'hôpital de Rennes, et on a directement exposé dans des petits plats de culture ces tissus humains, donc ces testicules, à différents perturbateurs endocriniens, seuls ou en mélange. Chaque molécule a été sélectionnée pour ses capacités à inhiber la production de testostérone dans le testicule du fœtus humain. On en a fait une liste, 11 molécules, et ensuite on a fait différentes combinaisons. Des molécules type pesticides avec des molécules type médicaments et à des molécules type caféine par exemple ou alcool. L'effet cocktail, c'est l'amplification, l'exacerbation des effets individuels de chacune des molécules. Et ce qu'on observe, c'est que alors que chacune des molécules prises séparément a très peu d'effets, lorsqu'on les met à 4 ou à 8 ou plus ensemble, on a des effets multipliés par 10 ou par 1000. Avec l'effet cocktail, à partir du moment où c'est la testostérone du fœtus qui est diminuée, le risque, c'est que les testicules descendent mal. Et si ça descend mal, eh bien plus tard, si on ne corrige pas cette anomalie, la production spermatozoïde est plus basse. Donc, éventuellement, des problèmes de fertilité. Plusieurs études, en France en particulier, à Rennes ou à Grenoble, ont montré qu'il pouvait y avoir une association entre l'exposition à des produits particuliers pendant la grossesse et des dérèglements de l'attention ou des petits troubles cognitifs chez l'enfant. Et toute la question, c'est de savoir si ces troubles sont fixés dans le comportement ou si l'école, par exemple, ou les interactions avec les parents ne les estompent pas ou les suppriment pas. Et ça, on ne le sait pas encore parce que le déroulé des études n'a pas encore été assez long. Vous comprenez bien qu'il faut des décennies pour pouvoir suivre des populations d'enfants.
Quelles précautions, Brigitte, doivent prendre les femmes enceintes? Alors, éviter autant que faire se peut pendant la grossesse l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Ça veut dire des petites mesures simples parfois. Éviter, par exemple, les bougies odorantes qui vont dégager certaines molécules chimiques, les feux de cheminée qui dégagent des particules. Attention aussi aux insecticides qu'on peut mettre sur des plantes d'intérieur. Donc, l'air qu'on respire à l'intérieur est important. Vous l'avez dit tout à l'heure, ne pas repeindre la chambre du bébé qui va arriver pendant la grossesse. Essayer de trouver un autre moment, de différer un petit peu. Et puis, attention aussi aux cosmétiques, attention aux fruits et légumes, aux produits alimentaires. Ça veut dire peut-être pendant la grossesse avoir une attitude plus bio, mais il ne faut pas non plus créer de psychose. Hein. Ce sont les mélanges qui effectivement sont particulièrement nocifs, comme cela a été démontré. Être vigilant, mais sans s'inquiéter aussi outre mesure. Plus que jamais être acteur de sa santé. Exactement. Merci beaucoup, Brigitte. Bonne journée à